Et t'avais un fan, enfin, il avait un fan, Johnny Hallyday, hacker, qui a réussi à infiltrer son téléphone, à écouter ses messages, à lire ses messages. Comment il a fait ça? Laetitia me dit un jour, on a un souci, il y a quelqu'un qui nous a piraté nos téléphones et la messagerie des téléphones. Comment il sait? Elle sait parce qu'en fait, à ce moment-là, il devait partir chez Marc Vera. Et donc, le gars, il avait même appelé Marc Vera pour modifier les réservations et tout ça. Donc, du coup, Marc Vera avait rappelé parce que... Et donc, ils se sont aperçus comme ça qu'il y avait un souci. Voilà. Et le gars appelait. En plus, il appelait Laetitia, il appelait l'artiste. C'était tout le temps un numéro masqué. Sauf qu'un jour, il a fait une erreur, il a appelé depuis son lieu de travail. Et là, le numéro s'affichait. Donc là, on a recherché, on a eu l'adresse. Quand ils sont effectivement partis chez Marc Vera, moi, à l'époque, je ne suivais pas... C'était mon petit moment de vacances. Chez Marc Vera, c'est tranquille, voilà, il ne s'est passé rien. Donc, avec 2 collègues, on a pris une voiture, on est parti à Grenoble. On est allé se présenter à l'adresse qu'on avait. C'était pas la bonne. On nous a renvoyé à une autre. C'était pas la bonne. On a mis un petit coup de pression à la propriétaire de l'établissement, qui finalement nous a amené chez... C'était quoi comme établissement? C'était travailler. Premier lieu, c'était une boulangerie dans un centre commercial. Deuxième, c'était une pizzeria dans un autre centre commercial. Et cette dame-là, en fait, elle nous dit non, mais j'ai pas les coordonnées, j'ai pas l'adresse et tout ça. Donc on lui met un petit coup de pression pour lui dire mais vous êtes sa patronne et vous n'avez pas ses coordonnées, son adresse. Donc c'est quoi, il travaille au non déclaré, c'est comment? Donc du coup, elle a eu un peu peur. Elle nous a amenés chez lui parce qu'elle savait où est-ce qu'il habitait. Et là, donc, on a réussi par un stratagème un petit peu en inventant une histoire, parce que le premier coup qu'on a sonné, il n'a pas répondu, parce qu'en fait, il nous avait repérés. Et après, donc, j'ai téléphoné, on a attendu, j'ai téléphoné, je me suis fait passer pour un restaurateur, parce qu'il cherchait quelqu'un. Et ça a marché. Je ne sais pas pourquoi, comment j'ai eu cette idée-là. Et je lui ai dit, bah, écoutez, je passe vous voir. On a traîné pendant un petit quart d'heure. Là, ce coup-ci, on a fait le tour, on a sonné. Il a ouvert. Quand il a ouvert, il nous a vu, il a voulu refermer. J'ai mis le pied et on est rentré. De force? Un peu. Et là, on est rentré dans un musée avec mon collègue. C'est vrai? Ouais. Un peu comme un fou dans un film. Ça fait, ouais, c'est inquiétant. Ouais, ouais. Donc là, on lui a mis un coup de pression. À aucun moment, nous n'avons été violents, évidemment, parce que ce ne sont pas des gens qui sont quelque part. Il y a un petit problème quand même. Oui, c'est un peu plus triste que... Voilà. Donc on a quand même mis un gros coup de pression, en le menaçant de faire intervenir les forces de l'ordre, parce que c'était un délit, carrément. Et donc on lui a demandé de tout effacer. Voilà. Et on n'a plus de nouvelles de lui. Mais à partir de ce jour-là, en fait, jusqu'à ce qu'on aille en Suisse après, les téléphones étaient à mon nom. Ah ouais, comme ça, tu as changé le... Les forfaits étaient à mon nom. Parce qu'en fait, nous, on a su qu'en fait, c'était un ami qui travaillait chez SFR qui avait balancé les... En fait, c'est toujours ça, c'est toujours une taupe à l'intérieur de partout. Ah, donc du coup, t'as pris, après, comme ça, il a changé de numéro, il était plus emmerdé. Voilà. Et il écoutait tous les messages vocaux, tous les trucs. Oui, ouais.